tous les amis, c'est SciossBlock et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous parler de l'aviation. L'aviation est ma deuxième passion. Donc on va pas plus parler et on commence. Même si de nombreuses tentatives pour voler avaient été faites auparavant, ce n'est que le 14 octobre 1897 qu'un avion piloté par Clément Ader aurait réussi à voler sur 300 mètres. L'avion a peut-être réussi un décollage, mais sans pilotage réel. Le 17 décembre 1903, sur une plage de Caroline du Nord, les frères Wrining réalisent une première vraie performance en parcourant environ 500 mètres de vol contrôlé à bord de leur Wrining Flyer, un biplan propulsé par deux hélices. Le 12 novembre 1906, le Brésilien Alberto Santos Dumont réussit un bond de 220 mètres sur la pelouse de Bagatelle à Paris. Le 21 mars 1908, Léon de Lagrange réussit le premier vol avec comme passager Ernie Farman. Le 10 octobre 1908, l'avion de Farman volant à 52 km bat le record de la vitesse. Le 9 juillet 1909, Louis Blériot réalise le premier voyage aérien en reliant vers Mondéris, à Chevilly. Le 27 juillet 1909, Blériot fait la traversée Calais-Douvres au-dessus de la Manche et parcourt les 38 km en 37 minutes. Donc là, on a parlé de tous les exploits, tous les records aériens. Voilà, on pourrait dire. Et là, on va parler maintenant de les types d'avions. Donc, avant qu'on passe aux types d'avions, il faut savoir que on a vraiment beaucoup utilisé les avions. On les a utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, et vraiment les avions c'est une chose utile pour passer d'un pays à un autre. Donc voilà, maintenant on passe aux types d'avions. Il existe plusieurs types d'avions. Certains sont à hélice, d'autres à réaction. Certains sont utilisés pour le transport de passagers. D'autres servent au loisir ou au tourisme. D'autres encore sont en usage militaire. Les avions de transport permettent de transporter de nombreux passagers d'un bout à l'autre de la planète. Certains peuvent transporter jusqu'à 60 passagers, entre parenthèses le 740-400, voire le 800. Donc de 747 passagers à 400 passagers ou à voire jusqu'à 800 passagers au-dessus des océans. Les avions de tourisme ou de loisirs peuvent généralement contenir 2 ou 4 personnes dans le cockpit. Il existe aussi d'autres avions comme ceux de combat ou de transport militaire. La plupart des avions sont monoplans. Mais il existe aussi des biplans comme le Stamp. Donc là, on a parlé des types d'avions. Et maintenant, on va parler de les avions du futur. Et oui, les amis, on a une idée des avions du futur. Mais à quoi ressembleraient les avions du futur entre 2025 et 2050 ? Il y a bien sûr déjà beaucoup de projets pour le confort de l'aviation pour les hommes. Des idées ont été trouvées et nous essayons d'inventer des avions plus efficaces pour l'avenir sans polluer encore plus la Terre. On a déjà des images de plans précis parvenus d'ingénieurs aéronautiques qui s'occupent de la construction de ces avions futuristes. Exemple, le projet Clean Era, la compagnie hollandaise Clean Era, projette d'inventer une soucoupe volante censée réduire la consommation qui pourrait être propulsée grâce à l'hélice, le rotor. Donc là, en ce moment, on a des idées, mais on n'a pas encore fait parce qu'il y a du budget. Mais à ce qui paraît, SpaceX, donc le fondateur Elon Musk, a eu l'idée de construire une fusée qui est réutilisable. Et donc une fusée, on n'est pas obligé de remettre du fuel. Si, on met du fuel, mais voilà, elle est réutilisable. Et avec cette fusée, on peut aller partout dans le monde. Donc en Australie. Donc voilà, en fait, Elon Musk, lui, il a des idées. Et moi, je suis d'accord avec cette idée. Bon, ça pollue, mais elle est réutilisable. Au moins, on va pas dépenser des millions d'argent pour plusieurs fusées. Et après, ça semble logique un petit peu.
Mais donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc la vidéo est très courte, mais comme je vous ai dit, bientôt un grand reportage qui va arriver très bientôt. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.